Bienvenue dans notre podcast Relations 360. C'est un espace où on explore, on analyse et on remet en question la relation avec soi, la relation à l'autre et la relation aux autres. Notre mission, vous apporter de nouvelles perspectives. Alors, accrochez-vous, on fait un 360 ensemble. Salut Tina! Hey, coucou ma chérie. De quoi on va parler aujourd'hui? J'aimerais bien qu'on adresse, si tu veux bien, la formation du couple. Comment se forment les relations, pas nécessairement du couple, mais les relations à deux, à plusieurs, mais finalement la dynamique de formation. Parce qu'on oublie souvent que lorsqu'on rentre en relation, on est deux individus totalement différents. On arrive avec notre bagage. Toi, tu arrives avec ton histoire, tu es française. L'autre arrive avec son histoire, il est africain. Donc déjà, la culture, l'éducation, l'environnement, la période dans l'histoire. Si je suis née au Moyen Âge ou si je suis née en 2024, on n'a pas la même histoire. L'époque, l'ethnie, la langue, etc. Donc, on arrive avec beaucoup de bagages en soi. Et après ça, ce qu'on a accumulé, c'est-à-dire nos traumas, nos désirs, nos besoins, nos blessures. Donc, on arrive avec un énormément de bagages. Et on s'imagine qu'une relation peut s'installer sans qu'on adresse tout ceci. Tout à fait. Je pense que c'est très important de mettre effectivement la lumière sur cette étape-là d'un processus relationnel pour être capable ultimement de le faire en conscience finalement. Et pour toi, c'est quoi alors les principaux paramètres d'une formation de relation? Bien déjà, si on est, comme tu disais tout à l'heure, si on peut être conscient de qui nous sommes, chose que je crois qu'on les gens ne s'attardent pas nécessairement à ce qu'ils sont profondément. On connaît, peut-être par ignorance tout simplement, parce qu'on ne sait pas si on a une ou plusieurs des 5 blessures d'enfance. On ne sait pas nécessairement le style d'attachement. On ne sait pas peut-être même les traumas qu'on a vécu enfant lorsque nous étions en bas de 6 ans. On ne les connaît pas nécessairement. Donc, on les vit, mais on ne les connaît pas. Donc, rentrer en relation, on est souvent inconscient de qui nous sommes et on espère trouver dans l'autre peut-être une réponse parce que quand on rencontre quelqu'un, tu sais, c'est un miroir. Tout à fait, absolument. C'est réellement ça, le miroir de ce qu'il y a en face finalement. C'est directement lié à notre niveau de conscience individuel d'abord. Ça, je pense qu'on n'y échappe pas. Moins il y a de conscience sur le process et sur nous-mêmes, moins il y aura de conscience dans la relation. Donc il y a des choses qui vont parler, mais si c'est des choses inconscientes, c'est ça qui va résonner avec la C'est ça qui personne les en relie. face. Et que ce soit couple ou amitié ou professionnel, peu importe, n'importe quelle relation. Mm. Exactement. Et souvent, quand on voit qu'il y a des éléments déclencheurs, et on se dit, mais d'où ça sort? Pourquoi je me sens déclenchée dans mon émotion? Bien souvent, c'est parce que la personne qui est en face de nous, elle est là exactement pour ça, pour te mettre un miroir, pour te dire, coucou, il y a un petit souci, il faut que tu t'en occupes. Alors, au lieu de remettre à l'autre la responsabilité, c'est de faire une introspection, effectivement, puis de devenir conscient de ce que nous sommes afin de pouvoir former cette relation-là. Alors, une fois qu'on a le toi et le moi, toi, tu arrives ton bagage, moi, j'arrive mon bagage, et là, évidemment, on va regarder s'il y a des compatibilités. S'il n'y a pas de compatibilité, on arrête ça là. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui doit être compatible? Est-ce que c'est l'intellect? Est-ce que c'est le physique? Est-ce que c'est l'émotionnel? Est-ce que c'est sur quoi on veut s'accorder? En profession, c'est souvent les compétences, c'est souvent l'objectif, c'est souvent le rêve du projet. En relation, c'est peut-être, voilà, nous voulons une famille, ou au contraire, non, on n'en veut pas. Donc, si on n'établit pas au départ sur ce quoi on veut être compatible, c'est peut-être un petit peu compliqué parce que c'est pas nécessairement évident de trouver quelqu'un qui a envie de t'aider à évoluer dans tes traumas, évoluer dans ton histoire. Donc, souvent, après un certain temps, quand on découvre la vraie personne, eh bien évidemment, là, ça cloche. Les gens disent, mais moi, je ne pense pas que tu étais comme ça, je n'avais pas vu ça. Mais c'est parce qu'au départ, on est tellement aveugle. C'est la beauté de la chose, quelque part. Comment ça fonctionne? On voit quelqu'un, on est attiré physiquement. On est d'accord, c'est la façon dont on peut rentrer en relation avec quelqu'un au départ. Et ensuite, on doit établir ce champ de compatibilité. Est-ce que ce que tu vis, ce que tu veux, ce que tu es, est compatible avec ce que je vis, ce que je veux, ce que je suis? S'il y a une entente, il y a une certaine d'engagement qui s'installe. Ça peut être
un contrat de travail, ça peut être Hey, you're my best friend, Mmh. ou bien on embarque en relation de couple. L'engagement doit être pris, ça peut être différentes formes. Le mariage, j'achète une maison, on s'achète un chien, on vit ensemble, on fait un voyage. Je veux dire, l'engagement, ça n'a pas besoin d'être un sacrement, si je peux dire. Ça n'a pas besoin d'être une union sacrée. Ça peut prendre plusieurs formes, c'est ça que tu dis? Ouais, Totalement. ouais. Je veux dire, il y a des gens qui vivent en union libre, il y a des gens qui font simplement de dire, allez, on fait un voyage ensemble, Mmh. on s'engage le temps du Mmh voyage mh. Mmh. Le temps, c'est ça, accordé. Ouais, ça peut à être cette déjà relation. un Voilà. engagement, c'est ça. Donc, c'est pas nécessairement engagé de dire je suis avec toi toute ma vie. Toutefois, ce que je déplore un petit peu, c'est que les gens, de plus en plus, on les voit s'engager, dire OK, je me marie ou j'achète une maison, avec l'idée derrière, si ça marche pas, on se laissera. Mmh. Mmh. On parlait dans un autre podcast comment est-ce que la sécurité est importante. Donc, si tu pars dans un engagement relationnel avec l'idée que si ça marche pas, tu t'en vas, Mmh. eh bien, il n'y a pas la sécurité comme base. Alors, je crois que là, c'est très, très important dans ce schéma-là de dire où est la ligne de rupture, ce que j'appelle la ligne de rupture. Mmh. À quel moment est-ce que cette relation ne peut pas aller? Mmh. Qu'est-ce que dans cette relation je ne veux ou je ne veux pas? Mmh. Et qu'est-ce que je veux partager ou pas avec toi? Et si c'est pas clair, bien tout à l'heure, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, ça remonte à la surface et on se dit, mais pourquoi ça fonctionne pas? Ben, parce que les bases n'ont pas été établies. Mmh. Il y a des fois où effectivement dans certaines relations, où tu as l'impression que ça a été clarifié, tu as l'impression d'avoir cette clarté et en fait, arrête-moi si je me trompe, mais des fois il y a des relations où effectivement, ben, il manque ce paramètre-là et tu dis: «OK, mais pour moi dans ma tête c'était clair dès le début, finalement ça ne l'était pas» et la personne est dans un schéma aussi, ça peut être en être conscient, mais ça prend ça quoi, ça prend cette conscience-là, cette lumière-là sur tes propres comportements. Mais par exemple, quelqu'un qui va être dans la perfor qui va être déclenché par, voilà, justement, performer ou le challenge ou OK, ben je le prends comme un challenge, puis finalement tu réalises que ma limite, elle est là finalement, puis je peux pas aller plus loin. Donc comme tu dis, ben là, la limite de la relation, elle est pas ça va au-delà de la limite et puis c'est plus possible. C'est plus possible physiquement entre les 2 personnes ou en tout cas matériellement, ça marche plus. Moi, je le vois vraiment comme la vibrationnellement parlant, où est-ce que plus ce qui va vibrer à l'intérieur de toi, plus ça va accoter avec la personne. Puis, c'est de qu'est-ce qu'on fait avec cette fréquence-là commune, mais pour peu que la fréquence change à un moment donné. Parce que si tu vibres, par exemple, au début de la relation, je sais que moi je me reconnais beaucoup dans ça, où je vais essayer de me suradapter, par exemple, au début de la relation, mais c'est clairement une erreur parce que je vibre un truc qui est différent Et de qu'est-ce que je suis à l'intérieur. Donc quand je deviens moi-même dans la relation après de plus en plus et que je prends justement de la sécurité, de la confiance et tout ça, mais je vivre un truc différent et donc bah, peut-être ça vibre plus en face, quoi, tout et simplement. puis tu n'es pas nécessairement en cohérence avec toi-même non Tout à plus, fait. tu vois? Donc, Exactement. je crois que c'est vraiment important. Puis, si les gens prenaient la peine, il y a une époque où est-ce qu'on faisait la préparation au mariage, il y avait une espèce de mise à plat de qu'est-ce qui peut ou pas fonctionner, Mhm. quelles sont les attentes. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens rentrent en couple avec cette idée encore très Disney de dire, voilà, c'est mon prince ou ma princesse, et puis nous allons vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Mais ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on vit dans un monde qui est vraiment dur. Il y a toutes les tentations extérieures qui sont omniprésentes. Donc, je crois que c'est vraiment, vraiment important au départ d'une relation, après les 3, 4 premières journées de butterfly, Ah, tout à fait. de dire, bon, ben maintenant, si on décide de s'engager, on s'engage sur quelle base? Mhm. Si on prend un exemple très, très universel de la monogamie, si ce n'est pas clairement identifié, même si c'est sous-entendu, Mhm. mais le sous-entendu ne suffit pas. Absolument. Parce que le sous-entendu est une perception de ce Mhm. qu'on croit être bien ou pas dans une relation, Mhm. alors que lorsque c'est identifié, eh bien là, on peut, dans ce fameuse relation, de dire, bien, exemple, la monogamie, ça fait partie de notre schéma. Donc, si tu brises la monogamie, c'est-à-dire que tu as brisé cette fameuse ligne qui fait en sorte que maintenant, il faut remettre en question la relation. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on négocie? Voilà. Donc, et les gens peuvent être blessés au cours d'une relation parce que les paramètres n'ont pas été établis. Mhm. Donne un autre exemple. Si, mettons, au niveau relation sexuelle, tu dis, ben moi, je veux avoir une relation intime 1 fois par semaine. Et l'autre, il dit, j'en ai vu 10 fois par jour. Mais ce n'est pas établi à quelque part. Mhm.
eh bien, une fois que le buzz des premiers mois va passer, eh bien, ça va devenir problématique. Même chose pour les enfants. Il y en a qui ne savent même pas s'ils veulent des enfants ou Ouais. pas. On verra. On peut pas, on verra. Mm. Est-ce qu'on veut rester au pays? Est-ce qu'on veut voyager? Est-ce qu'on veut acheter ou pas acheter? Est-ce qu'on veut... Quelles sont les finances? Comment est-ce qu'on veut éduquer éventuellement les enfants? Est-ce qu'on les met dans une école religieuse ou pas religieuse? Mhm. Est-ce qu'on les met pensionnaires ou pas pensionnaires? Donc ça n'est pas discuté avant. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a des surprises qui surviennent au cours du couple et ça fait des ruptures, des cassures, c'est certain. Il y a des paliers à la relation, puis quand tu arrives dans un palier de réévaluation, consciente ou inconsciente, encore une fois, hein, mais Oui. c'est juste comme, ok, ben là, on arrive sur ça, puis on voit qu'il y a un point de tension, puis de chicane ou de conflit, puis finalement, bah, c'est comme ça prend la forme un peu d'une réévaluation, puis on s'aperçoit que effectivement, quand on arrive à ce point de rupture-là, ben, il y a des choses qui marchent plus. Donc ça veut dire que ça a marché pendant voilà un temps, mais que finalement, ben, le côté individuel de ton point de rupture personnel à toi prend le pas sur vraiment, ben, ouais, là, c'est plus intéressant pour moi d'être dans cette relation-là spécifique. Je crois que le mot réévaluation est intéressant Mhm. parce qu'on si on rentre en relation, je dis n'importe quoi, si on rentre en relation à 20 ans avec quelqu'un, c'est sûr que dans 15 ans, on n'est plus du tout la même personne Certain. et on n'est plus du tout dans la même Mm. relation. Donc, le fait de croire qu'on peut surfer sur un début de relation puis dire ça va couler jusqu'à la fin des temps, complètement utopique. Donc, je crois que c'est intéressant d'être consciente, comme tu le disais, de dire, bon, bien maintenant, il y a quelque chose, on ne vibre plus sur la même fréquence, Mm. je reprends un peu Ouais. ton domaine, et de dire, ben, je dois mettre en conscience, effectivement, qu'il y a un souci, Mm. et de dire, mais comment on fait pour le régler? Ouais. En prenant compte l'autre qui a ses besoins, ses désirs, ses C'est ça. blessures, etc. Hein? Et la motivation aussi de le régler, c'est pareil parce que tu sais, moi, comment je le vois, comment tu rentres en relation, ben, peu importe ce que c'est, hein, ça peut être, tu excité à propos d'une nouvelle opportunité professionnelle, puis cette vibration-là, où voilà, tu es attiré par quelqu'un, où il y a quelque chose qui se passe, il y a une vibration qui se passe à l'intérieur. Et ce truc-là va te donner l'énergie pour avoir justement la motivation Mhm. pour mettre en œuvre des actions, que ça soit te connaître mieux toi-même, connaître la personne en face, avoir la volonté de développer des habiletés, des outils pour aller gérer des conflits, gérer tout le côté communicationnel. Tout ça, c'est vraiment le drive en fait vient de là. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce drive-là? C'est justement ça la grosse question. C'est bah, j'ai ce drive-là, mais j'en fais quoi maintenant? J'utilise ça comme fuel. Pour quoi faire dans la relation? Et il faut que cette fuel-là, comme tu dis, puisse être mélangée au fuel de l'autre. Donc, Exactement. les gens changent. Et ce qui est dommage, c'est qu'au lieu de communiquer avec son partenaire ou Mm. sa partenaire, puis de dire, ben moi j'ai changé, ou moi j'ai envie d'autre chose, ou moi j'évolue d'une autre manière, c'est que les gens sont un petit peu parfois individualistes et se disent, mais si l'autre ne correspond plus, et comme tu disais tout à l'heure, toi tu rentres et tu te donnes tout dans l'autre, si tu donnes tout dans l'autre en t'oubliant, et je crois que souvent les femmes ont cette tendance-là de dire, j'embarque et je vais tout donner parce que nous avons cette idée d'être généreuse à outrance. Et puis, au bout de compte, 5 ans, 10 ans, 15 ans, elle me dit, mais je me suis complètement perdue, Mhm, tu vois. mhm, mhm. Et là, ça crée des conflits parce que là, il n'y a plus d'échange. C'est presque un clone de l'autre. Et si une personne est perdue dans la relation, il n'y a pas d'échange, il y a pas de construction, il n'y a pas d'évolution. Mhm. Donc, de dire comment est-ce qu'on peut effectivement mettre en place, sans que ça soit un contrat rigide, froid, inintéressant, mais de dire ne pas rentrer en couple dans une inconscience, de dire c'est une belle histoire qui va se développer comme les histoires Disney, et de dire non, nous sommes des adultes Ouais, responsables. Et nous devons adresser les changements qui vont arriver dans la vie. Ça ouais. peut être une perte d'emploi, ça peut être un deuil, ça peut être un enfant, ça peut être n'importe quoi, qui vont faire en sorte que à ce moment-là, si on n'est pas outillé, eh bien, l'amour va partir parce Mhm. qu'on base l'amour sur une illusion, sur le fait que si tout va bien. Mais non, l'amour, c'est quand ça va mal, Mhm. tu restes, Tout à tu fait, règles tout et à tu fait, tout continues. à fait. C'est ça l'amour. Je suis très d'accord avec toi. Très, très d'accord avec toi. Oui, oui. L'unité romantique, c'est merveilleux, c'est beau, mais ça ne dure pas. Mhm. Alors l'illusion, quelquefois, de dire quand je n'ai plus ces papillons, quand je n'ai plus cette facilité de communication, quand je n'ai plus ce désir sexuel avec mon partenaire, ça veut dire que je n'aime plus. Non, c'est là que l'amour Mm. commence.
tant qu'à moi. Tout à fait. Parce qu'avant, c'est juste trop. On est juste dans le plaisir, on est juste dans la C'est satisfaction, très superficiel, effectivement. on est dans le L'amour, c'est quelque narcissisme. chose de très, en fait, l'amour, c'est quand tu le vois au niveau vibrationnel, c'est une posture, en fait. La posture d'amour, c'est la posture d'ouverture, de curiosité, de volonté, d'humilité. C'est ça, la vraie posture d'amour. Mais on a confondu, on a pris juste le niveau superficiel et effectivement, on n'est pas capable d'aller dans les profondeurs de ça. Parce que c'est réellement ça, c'est réellement des profondeurs. Et effectivement, toutes les relations, en tout cas, où on croit qu'on c'est une forme d'évitement. On croit qu'on peut rester au niveau superficiel et ne pas s'en occuper, c'est réellement une forme de déni. Parce que la relation, c'est ça. Tu vas en profondeur, ou alors, ben, elles sont vouées à l'échec, tout Elles sont simplement. vouées à l'échec parce que finalement, l'idée de vouloir toujours garder le papillon, cette sensation euphorisante, mais vous imaginez, c'est pas durable sur la vie. Mm. Dans cet état-là, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de pensée, beaucoup d'investissement. On peut pas maintenir ça. Donc, il faut pouvoir dire, ben, ça va être une phase qui va terminer. Et pas de dire je ne t'aime plus parce que je n'ai plus ces papillons. Ça n'a rien à voir. C'est simplement une phase d'excitation, d'euphorie, de dopamine, d'ocytocine, d'affaires-esporine. C'est toutes ces hormones et ces neurotransmetteurs. Mais la réalité de la vie, ce n'est pas ça. Absolument. Le couple se forme à travers les échecs, les épreuves, les volontés, les désirs. On doit le construire et le remettre en question pour que le couple puisse passer d'une étape à une étape à une étape, parce qu'on vieillit, on change, la vie change. On ne peut pas rester dans cet éternel amour juvénile, finalement. Mais tout à fait, au niveau sociétal, c'est exactement ça qu'on voit. Le fait de passer d'une relation à une autre, toujours en restant dans le niveau superficiel, c'est clairement le symptôme que cet individu-là est pas prêt à aller dans une certaine profondeur. Il peut très bien passer sa vie dans un niveau très superficiel, d'ailleurs. Ben oui, puis comme tu dis, les gens sautent de relation en relation en relation, et s'ils ne viennent pas en pleine conscience de qu'est-ce qu'ils font, d'où est-ce qu'ils viennent et où est-ce qu'ils veulent aller, ils vont reproduire le même affaire avec simplement un corps différent. Ouais. Mais le fond du fond est le même. Ça sera la même Ça chose. va être la même chose. C'est pour ça que les deuxièmes relations, il y a 2 fois plus de divorces que la première. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas appris. Alors moi, je dirais aux gens, si on avait un petit peu à les guider, ça serait de dire, quand vous entrez en relation, mis à part le fait que c'est super le fun, puis c'est super passionnant au départ, que c'est un état temporaire, comme un feu d'artifice qui explose. Wow! Mais à un moment donné, les feux s'éteignent et on rentre chez soi. Et c'est Et là que là que le travail commence. Donc, si on Tout ne à fait. met pas ces limites, si on ne distingue pas nos besoins, nos désirs, nos rêves, et qu'on ne voit pas la compatibilité, c'est impossible d'avoir un engagement sur le long terme. Absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et comment je le résumerai de la même façon. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment pour moi le niveau de conscience, de la connaissance de soi, faire le travail de connaissance de soi. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est avoir des résultats. C'est avoir le truc qui est le plus compatible avec nous possible. Alors, on a tout intérêt à le faire, ce travail-là de connaissance de soi, de mettre sur papier ses besoins, ses limites, tout ça. Et de dire, ben, d'être conscient, justement, d'amener encore plus de conscience sur ce processus-là et de dire, ben, OK, qu'est-ce que je vibre, en fait, quand je suis dans cette phase-là ou quand je suis dans cette chose-là, ou est-ce que je vibre que, justement, je me connais encore plus? Donc, tout à fait. Je pense que le dénominateur commun, c'est vraiment, vraiment ça par rapport à cette question. Ça, c'est sûr. Donc, apprenez à vous connaître. Tout à fait. Apprenez à connaître l'autre. Installer un système de compatibilité, de négociation, de limites. Et ensuite, bien, amusez-vous. On verra. Nous sommes déjà à la fin de cet épisode. On espère vraiment vous avoir inspiré. Retrouvez-nous dans le prochain podcast Relation 360. En attendant, on a très hâte de voir vos commentaires. Abonnez-vous et surtout, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux.